Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible », une coproduction YouPray et Bibliapédia. Le livre des nombres, première partie, les explorateurs. La semaine dernière, nous avons lu la fin du livre du Lévitique, qui donnait le mode d'emploi pour vivre quand Dieu habite au milieu de son peuple. Ce qui est aussi vrai pour les chrétiens. Le Lévitique décrit tout d'abord les règles relatives au culte, ensuite les règles de sainteté qui se vivent dans la vie quotidienne. Enfin, pour vivre en présence de Dieu, le Lévitique institue différentes fêtes religieuses. L'espace doit tenir compte de la présence de Dieu, c'est le temple, mais le temps aussi. Toutes ces règles ont été données à Moïse sur le Sinaï, pendant que le peuple attendait au pied de la montagne. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture du livre des Nombres qui marque une remise en mouvement des Hébreux dans le désert, un nouveau départ. Premier point préalable à la lecture de ce livre. Pourquoi ce nom, qui ne donne d'ailleurs pas très envie de le lire? Non, ce n'est pas un livre de maths. C'est juste qu'il commence par un recensement du peuple. On compte le nombre de personnes. Les Hébreux étaient 600 000 lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Mais depuis ce moment-là, il s'est passé deux choses. D'abord, du temps. Nous sommes exactement 1 an, 1 mois et 1 jour plus tard. Et ensuite, il y a eu une alliance, ce qui fait des Hébreux le peuple élu. C'est en tant que peuple élu qu'il va être compté en détail, tribu par tribu. Si vous avez envie d'aller voir dans votre Bible, vous aurez tous les détails au chapitre 1 du livre des Nombres. Par exemple, il y a 46 500 hommes dans la tribu de Ruben. À la fin, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils sont maintenant 603 550. Donc pas beaucoup plus qu'avant. Ces chiffres ont peut-être un sens symbolique. Second point préalable à la lecture du livre des Nombres. Comme vous le savez maintenant, le nom des livres de la Bible chrétienne sont les noms donnés depuis la traduction en grec par les Juifs au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous savez aussi que le nom hébreu du livre, utilisé aujourd'hui encore dans le judaïsme, est tiré d'un des premiers mots de la phrase. Ici, Bamidbar, qui veut dire « au désert ». En effet, le livre des Nombres raconte les 40 années passées dans le désert avant d'arriver en terre promise. Car le peuple élu n'est pas passé d'un coup de l'esclavage en Égypte à la terre promise. Il lui a fallu un temps important, 40 ans, dans un lieu particulier, le désert. En effet, c'est une chose d'être délivré physiquement de l'esclavage, et ça c'était le livre de l'Exode, de recevoir les lois de pureté, ça c'était le livre du Lévitique, mais c'en est une autre d'être délivré dans sa tête. Et nous verrons dans ce livre que le peuple continue à regarder en arrière, à regretter l'Égypte. Les 40 ans ne seront pas de trop. Remarquez que le nom grec et le nom hébreu donnent chacun un renseignement utile pour comprendre le livre. Il n'y en a pas un vrai et un faux. Traduire le livre ne l'a pas rendu moins vrai, mais au contraire a enrichi sa signification. Comme à chaque fois, récapitulons les noms grecs et hébreux des livres que nous avons découverts jusqu'à maintenant. Premier livre, la Genèse, en grec cela signifie création, et l'équivalent en hébreu c'est Bereshit, qui signifie en tête. Deuxième livre, l'Exode, la sortie en grec. L'équivalent en hébreu, Shemot, qui signifie les noms. Troisième livre, le Lévitique, en référence aux Lévites, qui sont les prêtres dans le peuple hébreu. L'équivalent de ce nom dans la version hébreu, c'est Vayikra, il appela. Et enfin, quatrième livre, le livre des Nombres, car il s'agit d'un recensement, mais l'équivalent en hébreu est Bamidbar, qui signifie au désert. Passons directement au chapitre 13 de ce livre des Nombres.
les Hébreux ont enfin repris leur marche. Direction la terre promise. Les Hébreux sont à un endroit appelé Kadès, qui se trouve juste à côté de la terre promise. Combien de temps faut-il pour aller du Sinaï à Kadès? Eh bien, il nous faut 11 jours, précise la Bible. Et on savait, parce que Moïse l'avait dit à Pharaon, qu'il faut 3 jours pour aller de l'Égypte au Sinaï. On voit donc bien que ce n'est pas la distance à parcourir qui rend le voyage long, mais bien les étapes nécessaires de l'alliance, de la construction de la demeure, et aussi les ralentissements à cause du péché du peuple, le veau d'or par exemple. En tout cas, un peu plus d'1 an après être sortis d'Égypte, les Hébreux touchent au but. Le Seigneur parla à Moïse. « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez 1 homme par tribu. » Moïse les envoya donc explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Regardez le pays, comment est-il? Regardez la population qui l'habite. Est-elle forte ou faible, nombreuse ou pas? Comment sont les villes? Sont-elles des campements ou des forteresses? Comment est ce pays? Sa terre est-elle grasse ou maigre? Y pousse-t-il ou non des arbres? Rassemblez vos forces et prenez les fruits du pays. » Or, c'était le moment des premiers raisins. Ils montèrent par le Néguev et arrivèrent à Hébron. Ils allèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent un sarment et une grappe de raisin. Ils la portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils avaient aussi cueilli des grenades et des figues. Le Néguev, Hébron, nous qui avons suivi Abraham pas à pas, nous sommes en terrain connu. Hébron, où se trouve le chêne de Mambré et la grotte de Macpéla, est le QG d'Abraham. C'est là qu'il s'était installé, après avoir laissé Lot choisir la région du Jourdain. Au bout de 40 jours, ses envoyés revinrent, après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. » Si vous étiez le peuple hébreu, quelle serait votre réaction? Eh bien, vous auriez peur. Effectivement. On sent que c'est aussi le cas des explorateurs. Enfin, pas tous, car l'un d'entre eux, celui qui représente la tribu de Juda et s'appelle Caleb, intervient pour rassurer le peuple. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit « Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et, s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. » Il est très intéressant de comparer les points de vue de Caleb et des autres explorateurs. D'un côté, les yeux de la peur. On projette ses peurs sur les autres ou sur les événements, et on croit que c'est la réalité. C'est quand on les regarde avec les yeux de la peur que les situations ont l'air difficiles. Et c'est la peur, pas les ennemis, qui va provoquer la défaite du peuple. Par exemple,
Comment savent-ils que pour les autres, ils ont l'air de sauterelles? Ils n'en savent rien, puisqu'ils n'ont pas osé adresser la parole aux Cananéens. La peur conduit à se sous-estimer. Et puis, Dieu ne vient-il pas de leur faire vaincre l'Égypte, qui était la nation la plus puissante du monde à l'époque? La peur conduit à sous-estimer Dieu et même à manquer de mémoire et d'intelligence. De l'autre côté, avec Caleb, nous avons les yeux de la foi, qui permettent de voir l'action de Dieu. Impossible ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. On l'a bien vu, avec les 10 plaies et la sortie d'Égypte. Donc, si Dieu a promis qu'il pourrait se rendre maître du pays, eh bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Nous passons au chapitre 14. Alors, toute la communauté se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les fils d'Israël récriminèrent contre Moïse et Aaron. « Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays? Pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendraient un butin. Ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Donnons-nous un chef, et retournons en Égypte. » Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le peuple manque de confiance en Dieu? Si Dieu a prévu de leur donner la terre promise, ils réussiront forcément. Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Ce n'est pas quelques géants qui seront plus forts que lui. Avoir peur de l'inconnu est une réaction humaine normale. Sauf que le texte nous dit que la confiance en Dieu peut permettre de surmonter cette peur. Il veut nous faire comprendre que la peur est en fait un péché de manque de confiance en Dieu, qu'il faut s'en méfier et surtout la combattre comme un ennemi. L'attitude du peuple dépasse tout ce qu'on a vu jusque-là. Les fois précédentes, il regrettait l'Égypte, là, il s'organise carrément pour faire demi-tour. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des fils d'Israël. Ça veut dire que Moïse et Aaron sont atterrés. Ils tombent face contre terre. Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements. Puis ils parlèrent à toute la communauté. Josué, petite information, faisait partie des 12 explorateurs. Il représentait la tribu d'Éphraïm. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est très très bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Toute la communauté parlait de les lapider. Mais la gloire du Seigneur apparut dans la tente de la rencontre à tous les fils d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, « Combien de temps encore ce peuple me méprisera-t-il? Combien de temps refuseront-ils de croire en moi, de croire tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? Je le frapperai de la peste et je le déposséderai. Et de toi, je ferai une nation plus grande et plus puissante que lui. » Remarquez, c'est quasiment mot pour mot ce qu'il avait dit au moment du veau d'or. De cette façon, le texte nous montre que c'est le même péché qui revient régulièrement. Fabriquer une idole ou retourner en Égypte, c'est ne pas avoir confiance en Dieu. Et si Dieu a la même réaction, Moïse aura la même réponse. Moïse répondit au Seigneur, « Mais cela, les Égyptiens l'apprendront, car ce peuple, tu l'as fait sortir de chez eux par ta puissance, et ils le diront à l'habitant de Canaan. Ils avaient appris que, toi, Seigneur, tu es au milieu de ce peuple, que toi, Seigneur, tu te laisses voir les yeux dans les yeux, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que toi tu marches devant eux, dans une colonne de nuée le jour, dans une colonne de feu la nuit. Et tu ferais mourir ce peuple? Alors les nations diraient, le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner?
aussi les a-t-il massacrés dans le désert. Que maintenant donc se déploie la puissance de mon Seigneur. En effet, tu avais déclaré « Le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour, il supporte faute et transgression, mais il ne laisse rien passer car il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Selon la grandeur de ton amour, pardonne donc la faute de ce peuple, comme tu as porté ce peuple d'Égypte jusqu'ici. » Moïse peut aller plus loin que la dernière fois dans sa supplication, car il a un argument supplémentaire. Les 13 attributs de miséricorde. C'est intéressant de voir que les meilleurs arguments face à Dieu, c'est la parole même de Dieu. Et ça marche. Alors le Seigneur dit « Je pardonne selon ta parole. Mais, Dieu pardonne, mais il y a un mais. Mais, aussi vrai que je suis vivant et que la gloire du Seigneur emplit toute la terre, oui, tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes accomplis en Égypte et dans le désert, qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà et n'ont pas écouté ma voix, eh bien, jamais ils ne verront le pays que j'ai juré de donner à leur père. » Encore une fois, il ne s'agit pas d'une punition. Vous connaissez l'expression « on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Dieu a tout essayé, mais son peuple ne veut pas lui faire confiance. En disant que les Hébreux l'ont mis à l'épreuve 10 fois, il fait une comparaison avec le Pharaon pour qui Dieu a fait 10 prodiges et plaies pour qu'il reconnaisse Dieu. Comme quoi, ce n'est vraiment pas parce qu'il était meilleur que les autres que le peuple hébreu a été choisi par Dieu. Et, comme pour Pharaon, au bout de 10 fois, Dieu peut considérer qu'il a tout essayé et que le refus du peuple est vraiment définitif. Et puis, un peuple qui a l'impression d'être des sauterelles ne peut entreprendre une conquête. Quel est donc le châtiment, entre guillemets, de Dieu ? Exaucer la demande du peuple de retourner en Égypte. On voit bien que le châtiment est donc simplement d'accepter les choix que font les hommes. Les Amalécites et les Cananéens habitent dans la vallée ? Demain, faites demi-tour et partez au désert en direction de la mer des roseaux. Je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous, qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Jamais vous n'entrerez dans le pays où j'ai juré de vous faire demeurer, sauf Caleb et Josué. Mais vos enfants, ceux dont vous aviez dit qu'ils deviendraient un butin, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Voilà donc pourquoi, alors qu'il était arrivé au bord de la terre promise, le peuple va encore marcher dans le désert pendant 40 ans. Remarquez que, même s'il laisse le peuple aller jusqu'au bout de ses choix, Dieu ne retire pas sa promesse de les faire entrer en terre promise. Ça nous semble aller de soi, mais ça ne l'est pas. Finalement, ces 40 années supplémentaires sont plutôt comme une deuxième chance généreusement accordée par Dieu, qui va permettre au peuple de faire un travail sur lui-même, de choisir vraiment Dieu. Cet épisode nous a montré une nouvelle fois l'inconstance et l'inconséquence du peuple hébreu. Même dans le châtiment qu'il leur impose, Dieu reste patient et pédagogue. Et ce n'est pas parce qu'il va encore les laisser tourner dans le désert qu'il ne va pas les protéger. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.